Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Espace littéraire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle voix du paysage littéraire ivoirien dont le roman qui s'intitule L'or rouge, 9 mois comme 9 jours, suscite déjà l'enthousiasme des lecteurs. Amis internautes, restez avec nous pour découvrir l'univers littéraire de notre invité du jour. Pélagie Djadou, bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi le titre L'or rouge, 9 mois comme 9 jours? Le titre part du contenu de l'histoire parce que dans l'œuvre, on parle des menstrues et le personnage principal est une jeune fille qui ne voyait plus ses règles et qui les recherchait. Donc ça représentait pour elle comme de l'or en fait. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre processus de sélection du titre? Avez-vous envisagé d'autres titres avant de choisir L'or rouge, 9 mois comme 9 jours? Non, j'avoue que non. C'est venu tout de suite. D'ailleurs, je suis partie du titre pour le contenu. Voilà, je savais exactement ce sur quoi je voulais écrire. Donc, je suis partie du titre et j'ai couché par la suite le contenu de l'œuvre. Donc, je n'ai pas eu vraiment besoin de sélectionner plusieurs titres. Par contre, le 9 mois comme 9 jours a été rajouté après avec échange avec mon éditrice. D'accord. Vous avez nommé votre héroïne Nina S. Ce nom a-t-il une signification particulière, surtout la lettre S qui reste un mystère? Non, c'est banal. C'est un nom comme tout autre. Et puis, c'était pour créer un peu de mystère autour du nom de l'auteur, du personnage principal, mais sinon, c'est un nom comme tout autre. Nina S. traverse une jeunesse insouciante qui l'amène à 2 avortements qui auraient pu lui coûter la vie. Comment expliquez-vous qu'une jeune fille scolarisée qui bénéficie d'un certain confort et qui est entourée de son père et d'une mère croyante puisse tomber dans de tels travers? L'histoire de Nina est l'histoire qu'on rencontre un peu partout avec la jeunesse ivoirienne, peut-être africaine. Hein. Je reste dans le cadre de la Côte d'Ivoire parce que c'est ce que je maîtrise mieux. Mais c'est l'exemple palpable d'une jeune fille qui se laisse entraîner par son entourage. C'est un peu aussi attirer l'attention des parents sur le fait qu'être rigoureux ne donne pas forcément de bons résultats. Il faut essayer à un certain âge avec la jeune fille de la faire asseoir, de lui expliquer le bien fondé de certaines actions et peut-être de l'aider à avancer aussi dans sa vie. Donc c'est vraiment le résumé de tout ce qu'on peut découvrir dans notre vie de tous les jours. Voilà. Dans les dernières pages de votre œuvre, on aperçoit un dénouement, un miracle. Nina S. donne naissance à des jumeaux, bien qu'étant infertile. Et comment percevez-vous le rôle de la spiritualité dans le parcours des personnages confrontés à l'infertilité? La spiritualité, pour moi, doit être au centre de la vie de tout un chacun, en tout cas tant qu'on est croyant, parce qu'après, il y a des athées. Voilà, tant qu'on est croyant, qu'on soit musulman ou chrétien, il faut vraiment mettre au sein de nos vies la spiritualité parce qu'on est appelé à rencontrer tellement de difficultés qui vont au-delà de nos forces personnelles que si on n'y met pas peut-être la prière et notre foi en Dieu, c'est souvent difficile de trouver des solutions. Donc cette spiritualité-là, elle est venue aussi comme pour dire aux gens qu'on peut rencontrer des soucis par moments dans notre vécu, mais qu'il est important de se tourner vers le Créateur pour pouvoir sortir de là, la tête haute. Comment pouvez-vous décrire l'évolution de Nina S. tout au long de l'histoire, en particulier sa transformation personnelle et émotionnelle? Je pense qu'elle évolue bien, positivement, parce qu'elle part d'une vie chaotique, j'ai envie de dire ça comme ça. Elle rencontre des difficultés et on sait très bien que les difficultés en général sont faites par moments pour nous donner des leçons. Donc elle tire les leçons de ces difficultés, elle essaie de s'améliorer et puis au finish, de fil en aiguille, elle s'améliore et c'est ce qu'on demande. Comment espérez-vous que cette œuvre résonne aux oreilles des lecteurs, en particulier des couples qui sont confrontés à des problèmes d'infertilité? Bien. En particulier les couples qui sont sujets à des problèmes d'infertilité, l'espoir est toujours permis. Mais en même temps, elle n'est pas forcément dédiée aux couples qui ont des soucis d'infertilité. Elle est surtout dédiée aux jeunes filles qui font de mauvais choix de vie.
Voilà, c'est certainement, dans le cas de Nina S, c'est certainement dû à tous ces avortements, donc son mode de vie. Donc ici, c'est vrai qu'on peut dire que ça s'adresse peut-être aux couples qui ont des difficultés pour enfanter, mais c'est surtout adressé à la jeunesse. Parce que ce qu'on pose comme action pendant qu'on est jeune finit toujours par nous rattraper. Voilà, donc autant faire de bons choix maintenant pour éviter d'avoir à subir ce genre de cas quand on est dans des foyers. En tant qu'autrice émergente, quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées lors de l'écriture de ce livre et comment les avez-vous surmontées? Je n'ai pas la prétention de dire que je n'en ai pas vraiment rencontré. Ça a plutôt été une passion. C'est vrai que c'est une histoire que j'ai commencé à raconter qui a été suspendue et puis que j'ai relancée plusieurs mois après. Mais dans l'ensemble, pas vraiment de difficultés rencontrées. Pas vraiment. Peut-on savoir quel a été le motif de la suspension? On commence à écrire et puis après on se laisse emporter par d'autres occupations parce qu'en dehors de l'écriture, je fais plein d'autres activités et donc après on s'oublie un peu et puis après on voit autour de nous vivre la situation qu'on écrivait et on se dit tiens, c'est l'occasion de retourner pour terminer l'histoire qu'on n'avait pas achevée. Voilà, donc c'est essentiellement dû aux différentes occupations. Avez-vous déjà des idées ou des projets en tête pour votre prochain livre? Si oui, pouvez-vous nous donner un aperçu de ce sur quoi vous travaillez actuellement? Oui, il y a un deuxième bébé qui est en cours. Le contenu souffrez que je vous réserve la surprise, mais ça va être une œuvre qui va porter une âme. Je n'en dirai pas plus. D'accord. Femme de médias, vous êtes également membre fondatrice et secrétaire générale de l'ONG NIET. Quel est l'objectif de cette organisation et quelles en sont les missions? L'ONG NIET, c'est une ONG qui a été mise sur pied pour lutter contre les violences faites aux femmes en milieu scolaire et universitaire. Donc l'objectif, c'est déjà de décrier, c'est ensuite de dire aux élèves et étudiantes qu'elles doivent accepter de dénoncer, pas de subir. Et puis, si vous voulez, elle a été mise sur pied pour porter une lutte parce que j'ai été moi-même victime du harcèlement au niveau de l'université. Donc, je sais exactement ce que ça fait d'être harcelée et je veux pouvoir partager mon expérience pour éviter cela aux jeunes filles, aux petites sœurs, quoi. Nous sommes au terme de notre interview. Avez-vous un mot de fin? Merci à tous ceux qui m'ont découverte comme écrivaine. Merci à toute mon équipe, tout mon staff qui m'accompagne parce qu'en plus du livre, nous avons engagé une caravane de sensibilisation dans différentes villes et différents établissements. Donc j'aimerais dire merci à toutes ces personnes-là qui au quotidien m'accompagnent pour la réussite de ce noble projet. Voilà qui conclut notre rendez-vous dans l'univers d'Espace littéraire. À tous nos précieux babinautes, un grand merci pour votre fidélité. Retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles explorations littéraires palpitantes.